Bonjour à tous, c'est Sandrine. Alors, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Je vais vous parler des signes du Scorpion pour l'horoscope du mois de juin. Alors, pour ça, j'ai utilisé le Radiant Rider-Waite qui est très coloré, très lumineux, une carte du petit le Normand, une carte qui représente la pierre qui vous accompagne de l'oracle des minéraux, et puis une carte conseil du petit oracle des animaux de pouvoir de Claire Duval. Alors bien sûr, ça reste un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde, bien sûr, donc prenez ce qui vous parle dans les différents domaines que je vous présente, et puis bien sûr, n'hésitez pas à aller écouter votre signe ascendant et votre signe lunaire. On va regarder la carte centrale qui nous parle de l'énergie de ce mois-ci. Nous avons la carte de la grande prêtresse. Donc c'est un mois de réflexion. Un mois peut-être où vous avez besoin de temps en temps de vous poser, de vous isoler, de prendre du recul pour réfléchir tranquillement aux situations, aux événements que vous traversez actuellement. C'est une carte également qui vous indique que vous avez une intuition très riche et que c'est le bon mois pour explorer la méditation par exemple et puis écouter votre intuition. C'est un mois également où la communication pourrait être un petit peu, pas en baisse, mais voilà, on s'exprime pas énormément. La papesse c'est quelqu'un de réservé, quelqu'un qui est discrète, qui préfère observer, écouter. Elle a besoin d'analyser la situation avant de prendre la parole. Donc parfois, professionnellement, ben, on va pas beaucoup s'exprimer et dans le domaine affectif, c'est pareil. Hein. On est voilà, on a besoin de réfléchir tranquillement. Hein. Donc les choses sont en préparation. Il y a peut-être un projet que vous préparez déjà depuis quelque temps. Il y a une idée que vous avez là aussi dans votre tête qui prend racine et que vous cherchez sans doute à mettre en place. On va regarder de suite dans le domaine sentimental. On a la carte du soleil et les oiseaux. Alors, c'est d'excellentes nouvelles qui arrivent pour vous. Ici, c'est peut-être aussi de la visite que vous attendez. Ça peut être la famille, les amis, c'est des sorties. En tout cas, le soleil annonce bien sûr la joie, l'épanouissement, les plaisirs, l'amour. C'est le bonheur avec un grand B, comme on dit. Hein, ici, voilà, vous apprenez peut-être ici que quelqu'un dans votre entourage ou vous-même, hein, il peut y avoir une grossesse en route, surtout qu'on a la carte de la papesse hein, qui, elle, prépare en secret quelque chose. Donc ici, vous pourriez apprendre, par exemple, la grossesse de quelqu'un qui ne l'a pas dévoilé de suite. Hein. Vous savez que généralement, on attend 3 mois avant de dire si on est enceinte ou pas. Là, ça pourrait être pareil. Hein. Donc, dans le couple, ici, on est heureux, on s'épanouit, on est bien en famille, on est bien avec son conjoint ou sa conjointe, avec les enfants. On annonce peut-être ici un déménagement, pourquoi pas. Vous avez besoin d'annoncer aussi que la famille s'agrandit. Ça peut parler de voyage aussi, de déplacement, hein, en tout cas, voilà. Ou c'est vous qui allez rendre visite à quelqu'un dans votre famille. Voilà, en tout cas, après, malgré tout, avec la carte de la papesse, même si on est heureux en couple, il peut parfois manquer de communication. Hein, les sentiments, ils sont sincères, mais très peu exprimés. Donc, parfois, on pourrait être un petit peu, euh, pas déçu, mais on aimerait que le partenaire ou la partenaire s'exprime davantage, soit un peu plus, comment dire, montre un peu plus de attention. Hein, par exemple, ah, t'as mis une belle robe aujourd'hui, ton repas, par exemple, est excellent, t'es bien coiffé. Voilà, des petites attentions qui font plaisir, en fait. Hein. Euh, voilà, sinon, au niveau sentimental et amical, avec la carte du soleil, il y a une bonne entente, l'entourage, il y a une bonne ambiance également, les contacts sont chaleureux, on partage énormément, beaucoup de choses,
hein. En tout cas, on est surtout focalisé, bien sûr, sur la famille, hein, avec la carte de la papesse et la carte du soleil. En tout cas, vous rayonnez, vous êtes heureux, les contacts sont ici chaleureux, bien sûr, hein. Donc ici, pour ceux qui sont célibataires, il pourrait y avoir une rencontre avec la carte de la papesse. Mais c'est pareil, c'est une rencontre que vous allez garder pour l'instant secrète, hein. Ça peut parler de liaison cachée. Pour l'instant, on ne dévoile pas qu'on a rencontré quelqu'un. On attend de voir comment va évoluer la relation. En tout cas, on espère que cette relation va être durable dans le temps, bien sûr, hein. Et puis pour ceux qui sont heureux, dans le foyer, tout va bien avec le soleil. Voilà, c'est une période assez lumineuse, c'est une belle période parce qu'il y a beaucoup d'amour et comme on sait, l'amour réchauffe les cœurs. On va regarder maintenant dans le domaine professionnel, on a la carte du mât ou le fou, suivi du cœur. Alors le mât, il pourrait vous apporter une certaine liberté d'action. Voilà, vous pouvez peut-être vous organiser à votre guise, hein. Vous n'avez pas vous pouvez avoir un métier qui vous permet justement de faire vos propres horaires. Peut-être, pourquoi pas, de travailler également à la maison, de faire du télétravail. Vous n'avez pas vraiment de compte à rendre, hein, ou alors en tout cas, c'est pas journalier. Avec la carte du mauve, vous avez peut-être envie ici aussi pour certains de claquer la porte, d'aller vers autre chose, de changer d'entreprise, de faire quelque chose qui vous tient plus à cœur. Vous avez peut-être ici une idée, un projet que vous mûrissez depuis très longtemps, hein, ou qui se prépare depuis très longtemps. Et puis là, maintenant, peut-être que vous êtes heureux de pouvoir ici partir, quitter votre entreprise, hein, pour faire quelque chose que vous aimez, hein. Puisque le cœur, lui, il peut représenter que on fait quelque chose qui nous tient à cœur, qui nous plaît, tout simplement. Si vous travaillez dans une entreprise, peut-être que vous vous entendez bien avec vos collègues, c'est un travail très agréable que vous aimez, hein. Donc ici, peut-être que pour vous, vous êtes heureux aussi de partir parce que vous partez et vous reprenez vos études. On sait que la papesse, elle étudie, hein. D'ailleurs, elle a un livre sur ses genoux, j'arriverai à le dire, voilà. Et, et puis, donc là, ici, vous partez parce que vous avez envie de peut-être vous former dans une spécialité particulière, envie de développer vos compétences, de vous mettre à l'honneur par un diplôme, par exemple, envie de suivre une formation. Ça peut parler de entretien professionnel et ça se passe très très bien, hein. Avec le cœur ici, vous vous exprimez très facilement, vous trouvez les mots qu'il faut, et puis vraiment, vous avez trouvé le métier qui vous convient, hein. Et l'entretien se passe bien parce que là, c'est pareil, vous rentrez dans les cordes de l'entreprise, par exemple. Donc, ça peut être ici un entretien, mais ça pourrait être un écrit. Par exemple, actuellement, vous passez un concours à l'examen. Donc là, avec la papesse, bien sûr, on le prépare, on travaille, on étudie, hein. Et puis avec le cœur, vous avez de bonnes nouvelles, hein. Il y a forte chance ici que voilà, tout se passe très très bien. Ici, peut-être vous avez demandé également, donc le mât peut représenter, pourquoi pas, une mutation, un départ, une liberté d'action, prendre un nouvel envol, vous prenez une nouvelle orientation, par exemple, hein. En tout cas, vous partez vers quelque chose qui vous plaît. On va regarder dans le domaine financier, on a la carte du jugement. Alors, le jugement, généralement, il annonce d'excellentes nouvelles. C'est le renouveau, la renaissance. Ici, c'est une nouvelle qui arrive, hein. On voit que cet ange, il claironne et il vous apprend quelque chose de nouveau. Et d'ailleurs, vous allez recevoir un courrier. Alors, ça fait courrier, mais ça fait coup de fil, ça fait email également, hein. Donc, il y a peut-être ici quelque chose
que vous attendez depuis un petit moment. Hein, ça peut être une belle rentrée d'argent, par exemple. Alors, avec la carte du jugement, c'est des rentrées d'argent souvent inattendues, imprévues. Ça peut être une prime, par exemple. Hein. En tout cas, vous avez une très belle évolution ici sur le plan financier. Et puis surtout, vous allez gérer, vous gérez d'ailleurs très sérieusement, puisque la papesse, c'est quelqu'un qui va tenir son livre de compte également. Donc, elle ne va pas dépasser son découvert, tout est payé en temps et en heure, et en plus, c'est quelqu'un qui est assez économe. Donc, vous pouvez vous montrer très prévoyant. Hein, vous avez peut-être ici envie vous avez un projet en tête, alors un projet de voyager, un projet de acheter un nouveau salon, le projet d'acheter une nouvelle voiture, le projet de déménager, hein, n'importe quel projet, vous allez ici le préparer sérieusement et puis prévoir s'il y a des dépenses, par exemple, à prévoir également. Donc en tout cas, c'est une gestion saine et très sérieuse et sage avec la carte de la papesse. Au niveau des énergies physiques, on a la carte de la force, donc c'est très bien la force. Vous avez une belle énergie physique et morale également. Hein, vous savez ce que vous voulez. Ici, vous avez peut-être besoin de vous détendre un peu. Hein. Attention ici au rapport de force aussi parfois. Hein. Avec la papesse, on voit qu'on pourrait se détendre, par exemple en lisant un bon livre. Hein. L'impératrice, elle est très à l'écoute de son intuition et à l'écoute de ses ressentis. Donc, quand elle sent que là, elle a une belle énergie, bah, elle va prévoir de faire, je sais pas moi, faire plein de choses. Quand elle sent au contraire qu'elle a besoin de se reposer, c'est quelqu'un qui arrive à dominer. Hein. Elle contrôle son énergie, elle contrôle sa puissance. Hein. Et puis, elle sait contrôler aussi sa communication. Hein, parfois, la papesse, elle se mord la langue pour pas justement trop en dire. Hein. Donc, on a la carte ici du lys. Alors, le lys vient vous parler de calme, de détente et de sérénité. C'est ce que vous avez besoin actuellement. Besoin de calme, de sérénité et de détente. Hein. Voilà, peut-être vous vous détendez par la lecture, par l'écriture également. Hein. C'est des moyens que vous pouvez trouver justement pour vous apaiser intérieurement. On va regarder au niveau de la pierre qui vous accompagne, et c'est la belle pierre du soleil qui est dans les tons un peu jaune-orangé, magnifique, qui nous parle de joie de vivre, de partage et de rayonnement. Tout ça, on le retrouve dans la carte du soleil. Alors, je ne l'ai pas sous la main, je ne peux pas vous la montrer, mais déjà, la carte, on voit qu'elle est très très belle. Allez, on va regarder la pierre du soleil, le message de la pierre du soleil. Donc, regardez l'énergie qui se dégage de cette carte. N'avez-vous pas envie de rayonner et dégager autant de lumière que ce personnage? Rien de tel qu'un sourire, une main tendue, un mot personnel pour que votre lumière se propage autour de vous. Vous aimez rire, profiter de la vie et on peut dire que vous êtes solaire. Mais est-ce que vous vous autorisez à briller pleinement auprès de votre entourage? Êtes-vous ouvert aux autres et êtes-vous encore un peu casanier? C'est vrai qu'on peut, pour certains, ressentir ici, la papesse est une femme discrète, hein, qui aime bien parfois être un peu seule, tranquille, au calme pour pouvoir faire ses occupations à elle. Donc elle peut se montrer parfois un peu casanière. Donc par exemple, si vous avez énormément bougé, voyagé, ou vous avez vu beaucoup de monde, peut-être qu'à un moment, vous aurez peut-être besoin justement d'être seul, tout simplement, d'être au calme. Cette carte vous invite à faire rentrer la lumière, le jeu, le plaisir et le partage dans votre vie. Ouvrez-vous encore plus sur l'extérieur, car en donnant, vous recevrez et vous vous épanouirez. Actuellement, vous avez besoin dans votre vie de plus de fun, de légèreté et d'humour. Le lien social est important pour vous épanouir et c'est en sortant de votre zone de confort que vous pouvez faire de nouvelles rencontres enrichissantes. Et si c'est encore difficile pour vous, laissez faire votre enfant intérieur. Alors, l'animal de pouvoir qui vous suit ce mois-ci, c'est le bison.
Je sais reconnaître l'abondance dans ma vie et je remercie pour ce que j'ai reçu. Donc une période de gratitude, une période aussi pour méditer, pour réfléchir, une période de réflexion. Hein. Voilà, une période où on a besoin des fois de faire un petit bilan, hein, et puis surtout de se reconnecter à son intuition. Et puis la papesse, c'est quelqu'un aussi qui aime s'occuper de ses enfants, de sa famille, qui est dévoué d'ailleurs à sa famille, et puis qui aime s'occuper également comment dire, de sa maison, de son intérieur, de la décoration, qui a besoin d'avoir un certain confort. Hein. Elle aime bien se sentir protégée et en sécurité. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, merci pour votre présence. N'hésitez pas, bien sûr, à liker et à me laisser vos commentaires. Je vous embrasse et puis on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!